Voici mon histoire. Ma femme et moi étions mariés depuis seulement 1 an et quelques mois avant de divorcer. Bella et moi nous sommes rencontrés dans un restaurant où je m'étais rendue pour dîner un soir. Elle était assise à une table toute seule en attendant son accompagnateur qui n'est jamais venu. Et j'ai pensé à lui tenir compagnie. Même si elle n'était pas de bonne humeur lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons eu une agréable conversation. Après quelques semaines à parler occasionnellement sur Facebook, nous avons eu notre premier rendez-vous et tout s'est bien passé depuis. Nous nous sommes mariés après une année de fréquentation et je croyais sincèrement que Belle serait la dernière femme que je fréquenterais. J'en avais assez de parler avec différentes femmes qui me trompaient. Nous étions presque parfaits et il n'y avait absolument rien de mal dans notre relation. Nous nous traitions avec amour et nous nous respections. Belle et moi étions tous les deux travailleurs acharnés et je l'aimais parce qu'elle était axée sur sa carrière et faisait tout ce qu'elle pouvait pour gagner plus. Contrairement à Belle, qui était une travailleuse à temps plein à distance. Je ne restais à la maison que mon jour de congé, et je prenais rarement des jours de congé, parce qu'il y avait toujours quelque chose qui se présentait au travail. Mon travail exigeait que je me déplace d'un endroit à l'autre pour travailler pour nos clients. Mais avec mon horaire chargé, je faisais de mon mieux pour passer du temps avec Belle. J'avais de grands projets pour nous, et avec sa collaboration. Je savais que nous pouvions avoir un avenir beau et mémorable si je continuais à travailler si dur. La plupart du temps, je n'étais pas très heureux avec mon horaire chargé, parce que je manquais de passer du temps avec Belle, et je n'aimais pas non plus quand elle se plaignait de mon absence trop souvent. Pour me rattraper de toujours être absent, je lui aurais acheté des cadeaux magnifiques et fait livrer des fleurs à son domicile. Depuis, je ne l'ai pas attendu pour des occasions spéciales avant de l'emmener dans un dîner chic ou un mini-vacances. Le doux dans Belle était qu'elle savait toujours comment me rendre l'appareil ou me faire me sentir aimée aussi. Il y a un moment où je suis rentrée d'une semaine de travail dans un autre état, et Belle a payé une session de massage et m'a offert la dernière version de basket Jordan. À part ce cadeau, elle a cuisiné des repas spéciaux, installé sa table à la maison pour les dîners romantiques et fait d'autres choses. Grâce à Ben, je me réjouissais toujours de rentrer à la maison. Mais un jour, je suis rentrée à la maison sans prévenir à l'avance, et notre mariage a pris une direction différente ce jour-là. D'habitude, chaque fois que je rentrais d'un voyage hors de la ville, je lui disais à l'avance pour qu'elle puisse se préparer ou cuisiner quelque chose. Mais ce jour-là, j'ai passé chez son restaurant préféré et j'ai pris des plats à emporter pour nous et une bouteille de vin rouge. Je voulais qu'elle ait une belle surprise, mais j'ai fini par être le surpris. Quand je suis arrivée à notre maison, j'ai garé la voiture dans l'allée comme d'habitude et je suis entrée dans la maison avec les choses que je vais acheter. Dès que je suis entrée, j'ai remarqué que Belle était à moitié habillée, affolée et en sueur, le genre de sueur qui montre qu'elle faisait un travail très difficile. Elle s'était déjà comportée de manière nerveuse, et lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, elle a dit qu'elle se comportait ainsi parce qu'elle était surprise de me voir. Parce qu'elle était surprise de me voir et qu'elle était moite et presque à moitié nue à cause du soleil d'été.
Cela m'a paru très suspect, mais j'ai presque cru à son mensonge parce que je ne me suis même pas demandé si elle pouvait amener son partenaire d'affaires à notre maison. Alors que nous parlions de mon voyage et du fait que je devais rentrer chez moi plus tôt que prévu, j'ai entendu le détecteur de notre cour déclencher. Je voulais regarder les caméras de sécurité pour voir ce qui se passait, mais Belle a essayé de m'en empêcher. Elle a dit que c'était probablement rien et que je ne devrais pas m'inquiéter parce que le détecteur s'était déclenché 3 fois déjà ce jour-là. C'était étrange venant de Belle parce qu'auparavant, même si je voulais m'asseoir devant l'ordinateur et regarder les caméras de sécurité toute la journée, Belle ne s'est jamais plaint ou a essayé de m'en empêcher. Donc, elle s'est trahie littéralement quand elle a essayé de m'en empêcher de regarder les caméras. J'ai ignoré sa remarque et j'ai regardé la caméra de sécurité. Et j'ai vu nos 2 chiens attaquer un homme dans mon jardin. J'ai été choquée de le voir et Belle a fait semblant d'être surprise. Elle a dit qu'il avait enfreint notre maison et qu'elle essayait de l'attraper quand je suis rentrée à la maison et qu'elle ne voulait pas me le dire pour que je ne crie pas sur elle pour ne pas avoir verrouillé les portes. Aussi plausible que cela puisse paraître, mon instinct me disait que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que nous devrions appeler la police, et dès que j'ai dit cela, elle s'est opposée à l'idée. Elle a dit que nous ne devrions pas y impliquer la police, ou nous devrions payer pour nos chiens qui ont attaqué l'homme dans le jardin. Je me mettais en colère à ce stade, alors j'ai appelé la police et signalé qu'une personne avait pénétré sur notre propriété. Peu de temps après l'arrivée de la police, j'ai appelé les chiens et la paix de Belle est sorti de l'endroit où il s'était faufilé. Lui, il avait été blessé et a déclaré à la police que nos chiens l'avaient attaqué. Lorsqu'il a dit cela, je lui ai dit que lui avait enfreint la propriété, et c'est pourquoi il s'est fait attaquer. Belle n'a pas tout entendu et a commencé à crier qu'il était venu passer du temps de qualité avec Belle, et qu'il était avec Belle la nuit précédente. Il s'est avéré que Belle avait une liaison avec lui, et il l'a rencontrée dans le club de livres auquel elle appartenait. Lorsqu'il a dit cela, Belle était horrifiée. Elle a essayé de l'interrompre en ma présence, mais l'homme a continué à crier et a dit qu'il ne voulait pas être accusé d'intrusion lorsque Belle l'avait invité. Ce n'était pas tout. Sa liaison avec Belle durait depuis un certain temps et ce n'était pas la première fois qu'il passait la nuit. Après que son secret ait été révélé, Belle était si gênée parce que nos voisins curieux étaient sa sortie pour écouter tout. Les mots ne peuvent pas exprimer ce que je ressentais lorsque je me suis rendu compte que la femme avec qui je planifiais mon éternité était avec un autre homme dans ma propre maison. Après le départ de la police, je suis entrée dans la maison et j'ai jeté ses affaires. Par colère, j'ai récupéré la plupart des choses que j'avais achetées pour elle et les ai mises en feu. Les voisins étaient toujours là et ils ont regardé pendant que je l'humiliais publiquement. J'ai jeté nos portraits de mariage et d'autres choses qui me rappelaient notre union. Elle était même insolente pour continuer à me supplier de la laisser m'expliquer. Elle a dit qu'elle ne l'avait seulement invitée que pour lire un livre ensemble, et qu'il ne se passait rien entre elle et son AP. Je savais que c'était des mensonges et je n'ai pas écouté.
Au moment où je finissais de jeter ses affaires dehors, elle a dû appeler sa petite sœur pour qu'elle vienne la chercher. J'ai également quitté la maison ce jour, là pour prendre un air. Je suis allée chez mon meilleur ami, et après m'être remis de mes émotions, j'ai contacté un avocat spécialisé dans les divorces pour commencer à préparer nos papiers de divorce. Dans ma vie, je n'avais jamais connu un tel niveau de trahison. Elle m'a complètement brisée et a détruit la possibilité que j'aime ou fasse à nouveau confiance à une femme. Pendant des nuits, les souvenirs me hantaient et me faisaient subir un préjudice mental. Même après notre divorce, j'étais toujours un fantôme de moi. Même. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir et oublier. Même si 2 ans se sont écoulés, je ressens toujours que la prochaine femme avec qui je pourrais finir trichera à nouveau. En raison de cela, je continue de repousser ou de blesser chaque femme qui s'approche de moi. Quoi qu'il en soit, je sais que cela me prendra du temps pour guérir et jusqu'à ce que cela se produise. Je me concentrerai plus sur le travail et sur l'augmentation de mes revenus pour le confort de mon avenir. Oh, c'est drôle comme ta femme t'a trouvé stupide. Quel homme pourrait croire que sa femme ait amené un homme à dormir dans sa maison dans une nuit pour lire un livre ensemble? C'est à la fois hilarant et stupide. Il y a une possibilité que la prochaine femme que tu rencontres te trompe, et il y a aussi une possibilité qu'elle ne le fasse pas. Tu dois juste prendre ton temps et ne pas te précipiter. J'aime que tu te concentres plus sur le travail et sur l'augmentation de tes revenus. Cela peut prendre un certain temps pour oublier tout cela, mais ne laisse pas cela gâcher tes chances d'être heureux et d'expérimenter un amour sincère. Je te souhaite tout le meilleur. Passons maintenant à l'histoire suivante du jour. J'ai 27. J'étais mariée à mon ex, 24 ans, pendant presque 2 ans, avant de découvrir qu'elle n'était pas aussi fidèle qu'elle le prétendait. Ma femme et moi nous sommes rencontrés à la plage un après midi d'été et nous avons passé un moment formidable ensemble. Elle était venue avec un groupe d'amis, hommes et femmes, qui étaient tous étudiants en droit, mais ils avaient décidé de faire une petite pause dans leurs études. J'étais aussi avec quelques amis, alors nous avons interagi avec ma femme et ses amis, et nous nous sommes bien entendus. Alors que les conversations des autres personnes se sont terminées ce jour, là après que nous soyons partis pour des destinations différentes, ma femme et moi avons échangé des numéros et avons continué à parler occasionnellement. Peu de temps après nous être rencontrés, nous avons commencé à sortir ensemble et nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Avant que ma femme et moi nous soyons mariés, notre relation n'était pas sans heurts. Ma femme venait d'un milieu aisé et ses parents nous ont posé beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas voulu que ma femme sorte avec quelqu'un comme moi. Et ils lui ont dit qu'elle ferait une grave erreur si elle finissait avec moi. Ils ont dit cela parce que je travaillais 12 heures par jour, avais 2 emplois différents et ne pouvais pas obtenir un bon emploi bien payé, peu importe à quel point j'essayais. Ces parents étaient bien pénibles, mais parce que nous nous aimions, nous nous sommes promis de nous marier avec ou sans l'approbation de ses parents. Après des mois que ses parents ont essayé de nous séparer,
Ils ont arrêté et ont accepté notre relation. Avec ses parents hors de notre chemin, je m'attendais à ce que nous ne rencontrions plus aucun problème, mais je ne savais pas que d'autres allaient arriver. 2 mois avant notre mariage, ma femme m'a trompée avec l'un de ses camarades de classe et l'a avoué à moi. Elle a dit que cela s'était produit par erreur et que le remords la rongeait. Pendant ce temps, je m'étais aperçue, à l'époque où elle prétendait que cela s'était produit, qu'elle avait toujours l'air triste et déprimée. Et chaque fois que je l'interrogeais pour savoir ce qui la préoccupait, elle disait qu'elle allait bien. Je lui ai pardonné. Maintenant que je raconte mon histoire, je regrette d'avoir commis une telle erreur et je souhaite être plus malin. Je crois qu'elle ne le referait plus parce que je sentais qu'en se dénonçant elle, même et en n'attendant pas que je le découvre, elle était sincèrement désolée. Et cela a été très dur pour moi, mais parce que j'étais jeune, stupide et amoureux. Nous avons continué avec notre mariage et nous nous sommes mariés pendant presque 2 ans. Bien que nous n'ayons plus jamais abordé son escapade avec son camarade de classe, elle ne m'a jamais quitté l'esprit. Je me souvenais de sa confession tous les jours, mais je n'en parlais jamais ou ne la mentionnais jamais. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle reste dans le passé, parce qu'elle avait tourné la page et qu'elle essayait d'être ma femme parfaite. Elle était extrêmement gentille avec moi. Elle me gâtait et me traitait comme si j'étais l'homme unique au monde. Je ne sais pas si c'était son moyen de s'excuser pour ce qu'elle avait fait, mais peu importe tout ce qu'elle a fait, chaque fois que je la regardais. Je me demandais si elle était toujours en train de coucher avec lui derrière mon dos. Cela a pris un tel point que j'ai commencé à me sentir mal car je pensais que je m'accrochais toujours au passé et que je ne profitais pas de notre mariage comme je l'aurais dû. Cela m'a pris une année entière après notre mariage pour réussir à tout laisser derrière moi et aller de l'avant. Je savais que je ne m'étais pas occupée d'elle comme je l'avais prévu initialement depuis le début de notre relation. Donc, j'ai commencé à faire de petits efforts, comme préparer le petit déjeuner au lit pour elle et préparer le dîner pour nous avant qu'elle ne rentre du travail. Mon plan était de faire quelque chose de très spécial pour nous, pour notre 2e anniversaire de mariage, et j'attendais cela avec impatience. J'ai même acheté un cadeau coûteux, la robe qu'elle porterait, et les accessoires qui iraient avec. Je suis rentrée tôt ce jour. Là, du travail, et j'ai attendu des heures qu'elle rentre à la maison. Quand elle n'est pas rentrée à la maison comme je l'avais prévu, je l'ai appelée pour lui demander pourquoi, et elle a dit que l'un de ses professeurs avait organisé un cours impromptu et qu'elle ne pouvait pas le manquer car assister au cours donnait une note. Je me suis sentie déçue quand j'ai entendu cela, mais je n'ai pas essayé de discuter. Je m'attendais à ce qu'elle ne veuille pas manquer une occasion spéciale comme celle-ci, car c'était notre anniversaire de mariage. Mais pour une raison quelconque, ce sentiment qu'elle faisait quelque chose derrière mon dos est revenu. Et je n'ai pas pu me débarrasser de ce sentiment cette fois. Si. Pour être en paix avec moi, naine. J'ai décidé de vérifier son emplacement Snapchat et il était différent de l'emplacement où elle assistait à l'école. Je n'ai pas cru cela au début, mais après l'avoir vérifié 3 fois, j'ai réalisé que ma femme m'avait menti à nouveau. Je me suis immédiatement rendue à cet endroit sans perdre de temps.
C'était le même appartement où vivait son camarade de classe, avec qui elle avait couché avant que nous nous marions. Je mentirais si je disais que je pouvais expliquer ce que je ressentais ce soir-là. Être le cœur brisé ou déçu ne le décrit pas assez. Je voulais me précipiter dans l'appartement et la confronter, mais j'avais une meilleure idée. J'ai appelé ses parents fiers pour qu'ils viennent à l'appartement afin de la surprendre pour notre anniversaire. Je savais qu'ils allaient y venir parce qu'ils feraient n'importe quoi pour leur seul enfant. Peu de temps après l'avoir appelé, ses parents sont arrivés et nous sommes allés à l'appartement pour dire surprise. Dès que nous avons frappé à la porte et que son amant est venu l'ouvrir, ses parents l'ont vu se promener complètement nu dans la maison. Son père a crié son nom et sa mère a poussé son épée du côté et a chargé. J'aimerais pouvoir dire que tout était désastreux ce soir-là. Elle ne savait pas si elle suppliait moi ou ses parents. Je l'ai regardée alors que sa mère criait, il la questionnait, et que son père restait là, sous le choc, après qu'elle se soit couverte avec les draps. Je n'ai pas dit grand-chose. Je lui ai juste dit que c'était fini entre nous, et que sa tromperie envers une fois de plus était de ma faute. Elle ne comprenait pas et je n'ai pas pris la peine de l'expliquer. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre elle et ses parents après mon départ. Elle est rentrée chez elle plus tard cette semaine et m'a demandé si nous pouvions parler. Lorsque j'ai dit non, elle a emballé les choses dont elle avait besoin et est partie de la maison. Elle n'a même pas insisté pour que je la laisse s'expliquer. Je ne savais pas quoi penser ou supposer quand elle s'est comportée de cette façon. Avant qu'elle ne revienne à la maison pour récupérer ses affaires. J'avais déjà contacté un avocat spécialisé dans les divorces. Et lorsque les papiers étaient prêts, elle les a signés sans hésitation. Jusqu'à aujourd'hui. Je me demande toujours si elle m'a jamais aimé comme elle le prétendait, ou si elle ne faisait que profiter de la lutte de pouvoir avec ses parents. La dernière fois que j'ai essayé de l'espionner sur Facebook, elle a posté une photo d'elle et de son AP avec une légende pleine de guimauve. Cela m'a tellement énervée que je l'ai bloquée instantanément. À cause de cette photo. J'ai arrêté de bouder et je me suis demandé si elle m'avait jamais aimée. Je l'ai vue si heureuse et je me suis sentie stupide de continuer à vivre dans le passé et de mettre ma vie en attente. Je vais bien maintenant et j'ai tourné la page plus vite que je ne le pensais. J'ai aussi réalisé que nous avons le pouvoir sur nos émotions et que se sentir misérable à cause d'un conjoint infidèle ne devrait jamais être une option. Je me fiche d'elle maintenant. Tout ce qui m'importe, c'est moi et mon avenir. Au pire, c'est malheureux que votre ex-femme ait joué avec vos émotions. Je ne pense pas qu'elle vous aimait ou appréciait ce que vous aviez ensemble. Si elle l'avait fait, elle ne vous aurait pas abandonné pour la même personne avec qui elle vous a trompé. Personne ne mérite de subir le rouleau compresseur émotionnel que vous avez vécu. C'était très intelligent. Très intelligent de votre part de passer à autre chose plus rapidement après avoir vu son post heureux sur Facebook. Ne vous inquiétez pas. Son karma viendra quand elle s'y attendra le moins. Continue de te concentrer sur toi et ton avenir. C'est la chose la plus importante. Merci de partager votre histoire avec nous. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer,
et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commentez également CI dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire à partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Prenez soin de vous.